Voici l'objet du crime. Un pain tartiné de chocolat. Pour une destination qui vire au drame, avec pour première escale l'état-major de la première région de gendarmerie de Yaoundé. L'assassin de la petite Elodie Mvondo y est présenté aux hommes des médias, venus nombreux, et à sa famille, éplorée. Deuxième escale, le quartier Mangui, pour l'étape fatidique de la reconstitution des faits. Le déroulé laisse songeur. Elodie Mvondo, âgée de 17 ans, excédée par une cohabitation difficile avec sa marâtre, fugre et intègre, le domicile d'un certain Vomakono, avec qui elle entretient une éphémère relation, suscitant jalousie et convoitise de Safia Ramadan, un voisin qui plus tard sera son bourreau. La chronologie des faits révèle, après enquête minutieuse, que agacée par une drague non conclue vis-à-vis de mademoiselle Elodie Mvondo, Safia Ramadan décide d'utiliser les grands moyens et fomente un stratagème censé le conduire à assouvir ses envies lubriques. Il donne le pain pour il couche avec lui. Il dit ça que le pain là, il me dit que vers sa combat sa camarade. Après arrivé sa camarade, c'est là-bas qu'elle est tombée. Je lui porter au dos. Il est parti lui laisser derrière la maison de mon grand frère. Arrivé là-bas, il essaie, il montait pour appeler les gens. À descendre encore, il est parti avec lui à l'hôpital. Les jours là, il est parti dormir au marché. Demain matin, il est parti chez mon oncle. Il dit à mon oncle. Un pain tartiné de chocolat est requis pour la cause. Le dit aliment sera pour la circonstance, imbibé de raticide, en lieu et place du somnifère initialement prévu. L'assassin ayant pris soin d'ingurgiter une forte dose de boulettes, un breuvage censé le doper, en lui octroyant une performance sexuelle olympique. Et c'est à ce niveau que l'affaire se corse dans l'intimité. Voyant la jeune Elodie Mvondo réduite à petit feu, Safia Ramadan prend l'initiative de se débarrasser de l'encombrant corps dans une broussaille sous-jacente. La suite est révélée par les Pandores. En fuyant donc, M. Ramadan abandonne son téléphone, qui par la suite est vu utilisé par ses frères. Une fois de retour à la maison familiale, sa famille, qui sont là, M. Ibrahim et autres, organisent donc sa fuite, aller du côté de l'ouest. Et dès lors, loue la moto auprès de M. Abdou, question de le conduire et le déposer à Olembe. C'est là qu'il prend la voiture en direction de l'ouest. Toujours à l'ouest, ne se sentant pas en sécurité, a préféré aller se réfugier chez la dame Aïcha. C'est à partir de la maison d'Aïcha qu'on a pu l'appâter à Douala. À l'heure où l'assassin de Elodie Mvondo et ses complices s'apprêtent à répondre de leurs méfaits devant Dieu et les hommes, c'est une famille éprouvée qui réclame justice. Je profite de cet instant pour féliciter déjà les forces de l'ordre de la gendarmerie et tout le personnel qui se sont occupés de cette enquête pour arrêter ces assassins-là. Ainsi se clôt le chapitre terrestre de la vie d'Elodie Mvondo, le reste appartenant à l'histoire.